Bonjour à toutes et à toutes, c'est Andrew de K-First et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation du K-Toolmax Pro. Donc dans un premier temps on va voir ensemble ce que compose ce pack et puis dans une deuxième partie on verra ensemble ce qui est capable de faire cette machine tout simplement. Allez c'est parti, on commence. Donc voici le carton, donc c'est un carton vraiment tout basique hein. Hop, on va l'ouvrir tout de suite. Dedans on a une petite sacoche. Bon, ce qui est cool, c'est qu'au moins la sacoche, vous la prenez, vous avez tout dedans, vous partez faire une intervention, bah, vous avez tout avec. Même pour partir un véhicule, vous avez tout à prendre la sacoche, ça évite de prendre chaque accessoire séparément et des fois d'en oublier un. Alors, à droite, on a déjà l'appareil. Donc, on y reviendra juste après. Voilà, c'est un bel appareil quand même, qui est très semblable au K-Toolmax. Hein. On a le petit guide d'utilisation, voilà. Et à gauche, on a tout simplement tout ce qui est câble. Hein. Donc on a notamment l'arrivée du câble pour les programmations, donc avec la prise mâle OBD, voilà. On a aussi du coup des câbles pour la programmation, et puis bien sûr le câble de charge hein, qu'on peut retrouver sur tous les appareils. Donc maintenant, on va voir ensemble ce qui est capable de faire cette fameuse machine. Donc déjà, c'est assez compact, c'est pas mal du tout. Vous avez du coup la possibilité de prendre des photos si vous avez besoin de prendre par exemple des codes PIN en photo ou autre chose, ça peut être pas mal. On a un écran qui est beaucoup plus lumineux, une batterie qui est beaucoup plus durable forcément, mais surtout dans les fonctions réelles de cette machine, on pourra faire de la génération de clés universelles. Donc au lieu d'acheter des clés aftermarket qui peuvent vous coûter beaucoup plus cher, là vous avez la possibilité de prendre des clés vachement moins chères en stock et de pouvoir générer énormément de modèles de véhicules sur vos clés. Donc ça va vraiment de la Audi jusqu'à la BMW, du Fiat, enfin il y a vraiment beaucoup, il y a du Peugeot, il y a vraiment beaucoup de modèles hein. C'est vraiment énorme tout ce qu'on a. Ensuite, on peut faire aussi de la génération de transpondeurs. Donc pour la programmation, si vous êtes en toutes les parts d'une notamment, ça peut vous aider. Puisque on peut vraiment générer de tout pratiquement. On a l'ID48, ID49, on a du code fixe. Enfin on a vraiment beaucoup de choses. ID46 avec les différents PCF. Ça couvre vraiment mais pratiquement tous les transpondeurs qu'on va pouvoir avoir sur nos véhicules. On est aussi capable de faire, et donc nouveauté, de la programmation. Donc c'est avec IMO Programming. Donc là vous avez vraiment pareil pas mal de modèles, mais il faut vraiment comprendre que alors ça va certes vous dépanner parce que vous allez pouvoir faire quelques véhicules comme des chez PSA par exemple de la 207 ou la voilà de la 208, mais faut vraiment comprendre que forcément tout ce qui va être complexe, des véhicules beaucoup plus récents, faut pas le faire avec parce que forcément c'est pas une tablette comme OBD Star ou Hôtel, mais par contre si vous avez un véhicule très basique comme de la Renault Clio 2, voilà des anciens véhicules, vous prenez ça, pour le coup ça fait le taf hein. De toute manière vous aurez de prochaines vidéos qui vous montreront comment ça se passe avec cet appareil, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez averti lors de la sortie de ces vidéos. En tout cas, c'est pas terminé, on a d'autres fonctions, on a du clonage à distance. Donc avec les transpondants K-Edit, vous pouvez faire du clonage. On peut tester aussi du coup tout ce qui est fréquence. On a un bouton spécial, alors ça du coup c'est pour éteindre forcément, mais si vous appuyez, hop, si vous restez appuyé, ça vous déballe un petit menu. Donc là vous avez lecture transpondeur, par exemple si vous êtes dans un véhicule et que vous voulez être sûr que la clé du client a un transpondeur, et vous lisez. Vous avez le clonage, vous avez la détection de fréquence pour tester les télécommandes, et puis une petite lampe torche pour trouver les prises OBD, ça peut être utile. On peut bien sûr faire une lecture aussi par là. On a du coup de ce côté là aussi la fameuse page de contrôle de vos Dolphins. Si vous êtes équipé de la XP005 par exemple notamment, vous êtes capable de pouvoir la contrôler depuis l'appareil. Donc là pareil, donc là c'est pour tailler. En fait il y a vraiment beaucoup de fonctions, mais là c'est vraiment le tableau de bord pour gérer votre machine en temps réel, donc c'est vraiment pas mal. Et là du coup vous avez bien sûr le mini prog qui est aussi gérable via cet appareil.
Et donc maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est très important, à vous abonner pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous voulez nous avoir par téléphone, rendez-vous sur le site www.kforce.eu où on aura également des informations par rapport à toutes les machines pour tout ce qui est programmation, taillage et clonage. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine.